Bienvenue sur la page Facebook de Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Vous trouverez sur la page YouTube toutes les entrevues. Mais en voici une autre pour vous, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux. Bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on fait notre entrevue à la Trinquette. Si vous voulez vous amuser, passer un peu de bon temps, prendre un verre en relaxant, c'est la bonne place pour ça. C'est juste en face des écluses, c'est un bel endroit. J'en ai profité évidemment pour venir ici, mais pour faire une entrevue avec 3 personnes. Écoutez, je vous les présente parce que c'est plein d'histoires, plein de contes, plein d'expériences, plein de voyages. On a de quoi jaser, faites-vous-en pas. Donc, je reçois aujourd'hui Nicolas Boulris. Vous connaissez peut-être le Vent du Nord, vous connaissez peut-être... il y en a plein de choses qu'on devrait connaître de toi. Autour du Vent du Nord, il y a des petits projets, mais j'avoue que le Vent du Nord, c'est quand même le cheval le plus connu de l'écurie. Parlant de cheval, l'écurie de cheval, en fait... Jacques Boulris, ton père, qui est auteur, évidemment, les mots de mon père, ce soir, qu'on ferait le lancement ici, à la Trinquette, en même temps que le tien. Oui. J'ai pas mes lunettes, là, mais c'est les ouvrages du temps en 4 saisons. Voilà. Superbe beau bouquin donc, de pas poésie. Parce que c'est écrit gros. Et aussi, un illustrateur, Mathias Lessard, qui a fait l'illustration pour le livre à Jacques. Les mots du père de Jacques. Puis il y a des illustrations à l'intérieur. J'en ai un livre avec des images, c'est le fun de lire ça. Non. C'était pour donner un peu de temps aux gens de décanter. Oui, c'est ça. On commence par les images, ça pose, ça fait comme un rythme différent. Assurément, oui. Oh là là, merci beaucoup d'être venus, messieurs. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Ah, ben vous êtes bien gentils, merci. J'aimerais commencer la conversation avec Jacques Boulris, avec les mots de mon père. En fait, si je comprends bien, c'est peut-être pas l'histoire de votre père, mais c'est comme une chronique un peu de votre père puis de son époque. OK. Dans les mots de mon père, Jacques, vous faites référence à un ami cheval, Mickey, pour ne pas le nommer, parce que vous avez... En fait, faites connaissance avec ce cheval-là. Oui, c'était le déclencheur, effectivement, parce que il me rappelait mon père, il me rappelait aussi mon grand-père avec la ferme qu'il avait perdue. Oui. Puis, je me suis, au début, pour passer le temps, pour me dégourdir les jambes aussi, j'allais rencontrer ce cheval-là, qui était un vieux cheval, 24-25 ans. Je commençais à lui raconter des choses. Puis il avait l'air à m'écouter, à condition que j'ai une pomme dans les mains. J'apportais une pomme et ça a été mon confident pendant 1 an à peu près. Puis j'ai commencé à écrire des textes là-dessus, effectivement, sur Facebook en revenant à la maison, j'écrivais. J'ai demandé à Mathias ensuite si ça il tentait d'illustrer ces textes-là. Mathias a accepté volontiers. Puis finalement, j'avais pas prévu que ça donne un récit de 51 textes, mais ça raconte effectivement beaucoup mon père. Mon grand-père aussi, puis une partie de mon enfance aussi. Ça m'a comme fait revisiter un peu mon enfance et l'enfance de mon père aussi. Oui, OK. Ouais, voilà. C'est bon. Parce que moi aussi, en quelque part, il y a une phrase là-dedans qui dit... excusez, je vais mettre mes lunettes parce que ça prend un artifice à cette heure. Bon, les mots de mon père est un récit empreint de tendresse, de souvenirs d'enfance qui retrace la vie d'un père aimant et doux. Ce père est peut-être aussi un peu de vôtre. Oui. Puis, sans avoir... Parce que, bon, je connaissais un peu vos conversations avec Mickey. Ouais. Puis, oui, effectivement, ça me faisait penser un peu au mien. Oui. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Je disais, que vous ayez mis ces conversations-là dans un beau roman qu'on peut se procurer ce soir à la Trinquette, puis peut-être aussi en librairie, un peu partout, qui compte cette époque-là, ou ces événements-là, ou cette chronique-là, finalement. Un peu notre patrimoine affectif, si on peut. Oui. Puis, juste un dernier mot là-dessus, avant de laisser la parole à mes complices. Les mots de mon père, ça représente bien sûr son vocabulaire aussi, sa façon de dire les choses, avec un vocabulaire d'un homme qui n'a pas fréquenté l'école, ou presque. Ouais. Donc, il employait des expressions ou des mots, parfois, qui sont
directement issu de la Renaissance ou du Moyen Âge. Ah tu sais. oui? Ah oui. Ah Des ouais? choses que je retrouvais à l'université en études françaises pour constater qu'il y avait... Papa disait toujours, tu apprendras les bons mots quand tu iras à l'école. Je constatais que là, les bons mots, c'est lui qui les avait. Mais les mots dans leur jeunesse, Oui, ben oui. c'était assez fascinant pour ça. Ben, je veux pas te contredire, mais en fait, tu dis les mots de mon père, mais en fait, c'est les mots de mon père dans ce cas-ci. là. Ah! Ouais, non, mais ça... C'est bon, c'est Là, bon ça. il est comme ça, Nico. C'est ça. C'est bon ça. C'est vrai. Oui. C'est un peu, effectivement. J'ai emprunté les mots de mon père, c'est devenu mes mots, donc les mots Ce du père de sont, ce Nicolas sont tes mots, là. Ouais. Donc, c'est littéralement les mots de mon père. et du beau-père de Mathias. Ah! C'est ça, moi, Donc, j'aurais c'est- tendance à dire que c'est les mots de mon beau-père. C'est ça, ouais. J'ai dit, Il y a une erreur. Il y a une erreur dans la... Il Mais- va falloir envoyer ça en correction. Si les gens veulent changer le titre aussi, là, il n'y a aucun problème. Ce serait excellent. Oh là là. Ouais. On va faire une petite incursion au fils, à Nicolas. Oui. Nicolas Baudris, on le connaît à cause du Vent du Nord, mais Ouais. il fait un paquet de choses aussi. Récemment, d'ailleurs, tu as enregistré un disque solo. Ouais, solo. Ben, c'est un disque, c'est-à-dire que Un la album? démarche était une démarche de soliste, mais ça s'est vraiment concrétisé avec Frédéric Sanson, Oui. mon vieux chum de toujours, qui est ici ce soir, contrebassiste. Fait que c'est-à-dire que moi, j'ai pendant la pandémie, j'ai eu un peu de temps, soudainement, tu sais. Et puis, comme j'ai toujours voulu faire un paquet de projets, j'avais le temps pour en finaliser certains, dont le bouquin dont on parlera, mais ce projet-là est vraiment né à cause de la COVID, c'est-à-dire que j'avais dit à Fred plusieurs fois, on devrait faire un disque ensemble, peut-être autour de la complainte, contrebasse, tatata. Fait que là, à un moment donné, si c'est arrivé, on avait le temps. Fait que j'ai trouvé du répertoire, et j'ai proposé à Fred d'embarquer dans cette idée-là, d'aller chanter des complaintes, mais dans une version beaucoup plus épurée. Ben, la complainte a tendance à être, de par sa nature, assez épurée, mais on apportait on a inventé un style, ça s'appelle le cool trad. Oh, Miles Davis, cool trad. les années 40, a inventé le cool jazz. Fait que nous autres, on n'est pas, pas plus niaiseux qu'un autre. Fait qu'on a inventé le cool trad, c'est-à-dire... Il y a dans la musique traditionnelle quelque chose d'effervescent, c'est la fête, c'est festif, c'est bon. On chante tout ça, puis là, on avait le goût de dire, est-ce qu'on ralentit un peu nos ardeurs? Est-ce qu'on s'attarde au texte? Est-ce qu'on raconte une histoire? Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on s'est fait souvent dire, Fred et moi, c'est qu'on est très proche du conte. Oui. Parce que tout d'un coup, tout ce qui reste, c'est une mélodie, une chanson, puis l'accompagnement de Fred. Accompagnement brillant, d'ailleurs, toujours dans cette espèce de soutenu-là, tu sais, juste à la bonne place. Fait que finalement, on se rend compte que ces chansons-là, souvent très anciennes, sont des contes, finalement. Sont des histoires avec un début, un milieu, une fin. Fait que oui, donc la partie, c'est qu'il y a le disque Maison de Pierre, Maison de Pierre, confiné au c'est ça. voyage, qui est sorti l'année passée. Moi, j'ai juste vu un extrait ou deux, puis je comprenais pas la complainte. J'avais pas idée c'était quoi une complainte. À part de se plaindre, là, nous autres. Oui, non, oui. mais tu sais, Ben, il y a une un lien, complainte, d'ailleurs. mais une complainte, ça porte plus que ça. Puis là, j'ai écouté ça, puis je dis, ah, mon Dieu Seigneur, c'est donc beau. Puis c'est vrai on se fait compter. Oui. On se fait compter une histoire, on se fait compter une émotion avec ça. On a tu même vois, fait des avec shows ça. avec des enfants, des dimanches matins dans une petite ville, on jouait à Carignan, pas loin. Puis là, il y avait plein d'enfants, puis je me disais, mon Dieu, écoute, c'est un peu austère, là. On raconte des grosses histoires, tu sais, il y a une voix, il y a une contrebasse. J'ai des sons aussi, j'ai enregistré, capté des sons dans le village chez nous, puis là, je faisais jouer ça sur une table tournante. En tout cas, c'est pas évident. Puis les enfants étaient captivés, Oui. pas tant par la musique, mais par se faire raconter des histoires, mais chanter. Fait qu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus... il y avait un petit miel là, qui fait en sorte que les gens suivent. Des fois, les histoires, je me disais, tu sais, le roi Renaud, tu sais, les trips à la table, ça finit là, j'étais là, ouais, tu sais, bon dimanche tout le monde, mais il y avait quand même cette idée-là de raconter. Il y a des chansons qui ont traversé le temps et l'espace. C'est pas pour rien, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Si on les a retenues par cœur, et ça s'est trimballé comme ça, de bouche à oreille, parfois à travers des siècles, c'est parce qu'elles portent en elles des affaires simples, mais aussi primaires, aussi fortes, aussi proches des émotions essentielles. Tu sais, l'amour, la mort, la guerre, la faim, la joie, tout est là, tu sais. Tout est là, effectivement, c'est vrai. Juste pour appuyer un peu plus là-dessus, moi j'aime ça, je lis. Bon, comme bien du monde, je lis. Puis récemment, j'ai lu un livre, c'est un philosophe. Puis il parlait des civilisations Homo sapiens et ce gang-là, Ah, c'est à l'époque, puis il se demandait pourquoi
que les civilisations éclataient à un moment donné, les tribus éclataient parce qu'il y avait trop de monde, etc. Puis il a découvert, lui, dans ses études, qu'il n'y avait pas de fil conducteur, il n'y avait pas d'histoire à travers lesquelles ces gens-là se reconnaissaient, puis qui se racontaient. Fait que moi, quand tu me parles de complaintes de ce genre de récit-là, ça fait référence directement aux liens qui rattachent le monde. Entre lien eux profond. autres. Bien sûr. Lien très, très profond. Oh oui, la corde est grosse, là, puis c'est une corde de bateau là, à traverser l'océan. Puis, tu sais, je veux dire, c'est effectivement, c'est quelque chose. D'ailleurs, je trouve qu'au Québec, on a peine à reconnaître l'importance de ce patrimoine-là. C'est-à-dire que moi, je la vois, je le dis souvent, on pourrait en parler longtemps, là, je sais qu'on a plein d'affaires à raconter, mais pour moi, je la vois comme une musique nationale. Tu sais, je veux dire, c'est notre musique, ça nous appartient, elle est à nous, C'est déjà. notre caractère, on dirait, c'est notre tempérament. Et puis, il faudrait la voir comme telle, je pense, la reconnaître comme telle, c'est-à-dire qu'elle existe, tu peux l'aimer, ne pas l'aimer, mais je pense qu'il serait essentiel de lui faire une place suffisante pour qu'on puisse avoir l'occasion de l'aimer. Puis de participer aussi à cette chaîne-là. Oui, absolument. Moi, je pense que c'est important. C'est important pour qu'on puisse se tenir ensemble. Mais pour faire un lien, si on veut, en plus de la Maison de Pierre qui est en confinement, malheureusement, mais là, tu as écrit, tu as commis, je te dirais, un livre de poésie, un ouvrage qui s'appelle « Les ouvrages du temps en 4 saisons ». Je ne sais pas si je peux le montrer à la caméra, là. L'ouvrage du temps en 4 saisons, Nicolas, qu'est-ce qui t'a amené à coucher ces mots-là? Il faut d'abord dire que j'ai osé j'ai osé coucher les mots les miens. Et puis ça fait longtemps que j'écris, surtout des chansons, puis de la poésie aussi. Puis ça s'est accumulé à un moment donné. Puis il y a quelques années, j'avais peut-être il y a 4-5 ans, je ne sais pas, 4 ans peut-être, j'avais dit ça à Jacques, puis j'avais dit, j'aurais le goût de publier, puis il m'a dit, ben vas-y, certainement. Puis j'avais envoyé comme ça, d'ailleurs, un premier manuscrit un peu touffu, avec plein d'affaires. J'avais mis comme à peu près tout ce que j'avais pu écrire, qui se tenait, là, un peu. Puis il m'avait dit, c'est super beau, là, mais c'est pas un livre, tu sais. Fait qu'il m'a donné ce devoir-là, puis j'ai trouvé ça trippant de le faire avec mon père, évidemment, tu sais. Ce devoir-là de trouver une cohésion là-dedans, et les 4 saisons sont arrivées à cause de Jacques. Puis en essayant justement de les garder, quelle histoire je veux proposer. Et chaque saison, finalement, finit par scinder. Il y a une idée, il y a quelque chose que j'embrasse, que je veux livrer aux gens. Fait que finalement, je pense que j'ai réussi à faire un livre avec ça. Mais il y a des textes écrits à travers peut-être les 20 dernières années. Et j'ai aussi mis là-dedans des textes que j'ai écrits pour le Vent du Nord et que j'ai écrits pour des projets de disques à moi aussi. Fait qu'il y a un peu de tout, mais je trouvais que dans les textes que j'écrivais pour la musique, c'était suffisamment proche de la poésie pour rentrer dans ce bouquin-là. Je le fais bien noblement, c'est la première fois que je fais ça, et c'est trippant, et c'est une autre affaire à mettre au monde qu'un disque. D'ailleurs, c'est drôle, parce qu'en entrevue, j'arrête pas de parler de disque. Tu sais, mon cerveau, il n'y a pas... on dirait que c'est comme un disque, mais la musique est comme... la musique est à lire au citron. Papier. C'est ça. C'est à lire au citron. C'est bon. Moi, j'ai lu quelques extraits de ça. Écoute, c'est une belle lecture. C'est une belle lecture qui est, moi, je pourrais dire, reposante. Oui, mais en fait, ce qui est trippant aussi dans les 2 ouvrages, c'est que moi, j'ai pas la chance d'avoir des illustrations. J'aurais dû y penser, franchement. Mais il y a quelque chose dans les 51 récits de Jacques ou dans les, je sais pas combien de textes là-dedans, il y a quelque chose de bien dans ces récits-là ou ces poèmes-là, c'est que ça se lit effectivement dans l'ordre et dans le désordre. Il y a quelque chose de la spontanéité, de la petite histoire, la brève, D'ailleurs, comment tu appelles ça, toi? C'est-tu des récits, des essais? Comment tu fais des 51 récits. Récits. Oui, effectivement. C'est que chaque récit se porte en lui-même et se supporte en lui-même, comme, je crois, j'espère, les poèmes et les chansons du livre. Fait qu'effectivement, il y a quelque chose de doux dans cette espèce de moment-là où tu te fais raconter effectivement une histoire, on y revient. Et elle peut être brève, elle peut être seule, on peut remettre ça à plus tard. Moi, je trouve ça bien agréable, ce genre de lecture-là. C'est le fun parce que, tu sais, tu prends le livre, tu lis, puis tu n'as pas perdu le fil de rien, tu arrives dans une histoire. Il y a des affaires là-dedans, j'ai mes 4 saisons, il y en a des plus rough, tu sais. Il y a les dormances, là, tu sais, pour l'hiver, les pauses, les au revoir, les finalités. On est plus
autour de la mort. Tu sais. Ouais, C'est pas j'imagine. nécessairement la mort, c'est pas nécessairement la fin de tous les mondes. Là, tu sais. Non. Il y a de la lumière là-dedans aussi, mais il y a aussi des occurrences l'été où on peut, franchement, on est plus justement dans la lumière. Tu sais. Ouais. Mais moi, pour lancer la balle, revenir au mot de mon père, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de lumière. C'était peut-être le livre le plus... c'est le livre qui soigne le plus, je pense. Ah ouais? C'est le que j'ai lu de mon père. Il y a Qu'est-ce- quelque chose Ah dans ouais? il y a quelque chose dans ce regard-là que Mikey, le cheval, nous donne, cette espèce de recul-là qu'il a sur son propre père, puis qui nous donne il y a une maturité. C'est comme, c'est ridicule de dire ça à un gars qui a écrit 24 bouquins, là, puis qui a 16 ans. Mais il y a une espèce, cette maturité-là, là, elle est, moi, ça m'a fait un bien fou. J'ai beaucoup pleuré. C'est sûr qu'il y a des personnages là-dedans que je connais Oui, profondément, tu sais. oui, sûrement. Mais je pense que tout le monde va s'y retrouver tantôt. Tu sais, on disait, Ouais. c'est pas les livres de mon père, mais de mon beau-père, effectivement, ou de votre père. Effectivement, père ou mère, ou qui que ce soit d'ailleurs, mais c'est un livre qui fait énormément de bien. Fait que vous pourriez d'ailleurs, je pense, acheter les deux. Oui. Et puis les lire comme ça. Oui, ouais. c'est vrai. C'est curieux d'ailleurs parce que tu parlais de patrimoine, puis de tradition, puis de passage. Oui. C'est exactement avec les mots concrètement, les mots de papa, par exemple. Le mot échiquette. Échiquette, ben oui. Faire des échiquettes, c'est-à-dire des espèces de petites tourelles au bout des cordes de bois pour pas que ça tombe. Oui. Mais quand tu découvres que le mot échiquette, il l'a à peine transformé parce que son père, son grand-père et l'aïeul disaient ça comme ça, à peine transformé du mot échauguette. Ah. Puis échauguette, ça peut être deux choses. À l'origine, c'est les deux gardes qui sont aux extrémités de la palissade, les échauguettes. Ah, ok. Et plus tard, en architecture, c'est les tourelles des châteaux. Quand tu as des petites tourelles aux extrémités du château, Ok. ce sont des échauguettes. C'est exactement ce qu'on fait avec une corde de bois, Ben avec oui. les échiquettes. Donc, quand tu découvres qu'effectivement, ce dont Nico parlait tantôt, c'est-à-dire la continuité et la transmission, ça vient de loin. Oui, Puis on a ben une oui. espèce de devoir aussi de savoir d'où ça vient pour savoir un peu d'où on va aussi avec ça. Exact, C'est ça. exact. Mais moi, je trouve ça important parce que je pense que ça fait partie du fil qui nous relie tous. Oui. Donc, ces mots anciens-là, Oui. qu'on a pratiquement oubliés avec le rythme Oui. de vie qu'on a aujourd'hui, qui nous reviennent nous revisiter comme ça, Oui. c'est important. Puis les mots aussi, on va arriver aux illustrations de Mathias, parce que les mots de mon père, c'est aussi un regard sur la vie. Les mots, ça témoigne d'une façon de voir le monde aussi. Oui, aussi, absolument. C'est pas uniquement une description ou encore une question de lexique, c'est une façon d'être au monde avec les mots. On a, jusqu'à preuve du contraire, là, il y a de la musique, il y a des images, mais les mots aussi nous servent de scalpel pour ouvrir la réalité aussi. Fait que les mots de mon père, c'est un peu ça aussi. Ouais, Comment cet homme-là, qui a travaillé pendant plus de 40 ans à une forge, à la forge de l'usine Seigneur, comment il voyait le monde. Et Nico disait tantôt, c'est un livre qui peut faire du bien, qui peut soigner. Effectivement. On pourra en parler tantôt, mais depuis un bon moment, depuis des mois, des années, quand on parle des pères, quand on parle des hommes, Ouais. c'est pour dire quoi? Le devoir de la fin de semaine passée, là, c'est probablement que c'était un bon film aussi, je n'en discute pas. Mais tu regardes, tu rouvres le journal et c'est écrit en gros titre « Mon père, virgule, ce salaud ». Et, Bon, ben moi j'en ai un qui n'était pas un salaud. C'est le J'en fun ai aussi un qui de était un la- doux. c'est bon, C'est le ça. fun de l'entendre. Oui, parce qu'il C'est le fun. y en a beaucoup de pères qui n'étaient pas des stylos. Ouais, parce que c'est ça, effectivement, il y en a beaucoup. Puis les réactions que j'ai présentement, en tout cas de gens qui lisent ça, qui disent « Mon Dieu, que ça me fait du bien, ça me rappelle mon père ». Parfois, d'autres ils disent « J'aurais voulu avoir ce contact-là avec mon père, j'aurais voulu connaître ça un peu, mais ça me fait rêver aussi. Oui, tu sais. oui, oui. Je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Je pense Ouais. que tous les fils qui auraient aimé avoir ce genre de contact-là s'ils Ouais. l'ont pas eu, effectivement. Ouais. Mais pour inclure Mathias dans notre conversation, Certainement. Bien sûr, là, là, ben, il y a des illustrations là-dedans, Mathias, que Oui, t'as faites, oui. qui serrent le texte, j'imagine. Là, justement, Oui, on parlait oui. des échiquettes Et tantôt. voilà. c'est ça, c'est ça. Ouais. On parlait Ouais. de la fameuse échiquette. Voilà. Donc, tu t'es inspiré du texte pour faire tes Le processus a été
double. Jacques souvent me demandait, en écrivant, me disait « Ah là, j'ai une idée, je vais écrire un texte là-dessus, j'ai besoin d'une illustration. » Puis, fait que là, des fois, j'y allais de façon assez simple, ayant pas lu le texte qui était en train d'être produit, puis l'illustration, je lui envoyais. Puis en voyant l'illustration, Jacques se disait, ben, ça me donne d'autres idées, je vais écrire un autre texte, puis je vais utiliser cette illustration-là, ou ça marche bien avec mon texte. Puis des fois, même, je lui envoyais des illustrations qu'il n'avait pas demandé, parce que je suis de même. Puis Jacques voyait l'illustration, puis disait, mon Dieu, ça me fait penser à quelque chose, ça lui rappelait un souvenir, une anecdote, ou pas. Puis des fois, ça arrivait que c'est une roche dans l'eau, c'est pas grave. Ça, Mathias, juste une parenthèse pour enchérir là-dessus. C'est assez fantastique, cette espèce d'échange-là entre l'image et le mot. Parce que Mathias m'envoie à un moment donné une image un peu étonnante, tu sais, de spirale puis de lumière. Je sais pas ce que c'est du tout, mais le flash qui me revient, c'est au Grand Palais à Paris, vient de recevoir le prix Québec-Paris. Je dois remercier la galerie qui est là et je vois des étoiles un peu. Puis Mathias me rappelle ce souvenir-là que j'ai repris dans le texte. Je n'aurais peut-être pas repris de la même façon si Mathias ne m'avait pas envoyé comme ça pour le plaisir. Il y a des choses comme ça qui ont été comme aller-retour. Ça a été assez intéressant, ça. Oui, c'est bon, c'est intéressant. Une fois que j'ai pu lire les textes, donc tu avais contacté un éditeur, puis l'éditeur avait accepté de publier le livre. Puis là, il fallait que je retravaille les textes, puis je me suis dit, ça serait une occasion pour en refaire certaines images, certains dessins que j'aimais moins. Puis après avoir lu les textes, on dirait que je me disais, même ceux que j'aime, je les aime moins parce que ça va pas avec le texte. Ouais. Je voulais qu'il y ait une relation entre les mots, les images qui soit plus complémentaire, qui était pas tout le temps là. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Là ça marche, je te le dis. Ouais, ben c'est ça. Il faut toujours être un peu entre les deux mots, entre ce qui est dit, ce qu'on imagine, faut compléter. Faut compléter. Je savais pas que vous étiez nourris comme ça, un l'autre. C'est encore plus intéressant. C'est vraiment fascinant. Le texte finit par changer l'image et l'image le texte. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça te permet, comme lecteur, là, ça te permet comme faire un temps. On fait un temps en musique, on fait un temps au théâtre, on fait un temps en lisant aussi. C'est le fun. Ça me fait penser à Seigneur. Ben oui. Je pense que c'est pas mal le Seigneur, là, ces cheminées-là. C'est ça. Effectivement. Exact. Parce qu'ils n'existent plus aujourd'hui, là, mais ils ont été là pendant plusieurs années. Ça a été la Seigneur, ensuite la Croydon, puis maintenant c'est une résidence pour personnes. Ils ont gardé les tours, je pense. Ça a été comme démoli, puis on reconstruit en s'inspirant un peu de cette architecture-là pour résidence de personnes autonomes, personnes âgées autonomes. Ils n'ont pas gardé les murs, là. Ils n'ont pas gardé. Non, ils n'ont rien gardé parce que question d'ingénierie, j'imagine, moderne, parce que c'est tous anciennes. Je ne sais pas, je n'étais pas là quand ils ont décidé. Ils ne m'ont pas appelé non plus, d'ailleurs. Non, c'est ça, c'est de valeur. Mathias ne le dira pas, mais les illustrations aussi, c'est assez fascinant parce que c'est pas une représentation. C'est-à-dire que quand je parle d'une maison, mon père vient de mourir, il nous demande si on va vendre la maison. Okay? Ça, c'est un peu le scénario. Ma mère dit non, c'est notre maison, on va garder la maison. Maison. Mathias fait non pas une représentation, parce que d'abord, avant de faire une maison, il va faire l'encre. Mais l'encre, c'est plus au bateau, c'est associé. Oui, on s'associe. Okay? Mais là, sa façon de présenter une maison qui est quasiment un cerf-volant, c'est-à-dire qui peut partir, qui est ancré au sol. Ça s'appelle du travail d'artiste, voyez. Ça s'appelle du travail d'un gars sensible, doué. Il est capable de saisir qu'il ne va pas simplement faire un copier-coller sur l'image. Il va évoquer une émotion. Une émotion, oui. Que j'ai essayé de créer, puis qu'il a ressenti parce qu'il est doué. C'est ça. J'essaie, je me dis, il faut essayer d'aller, compléter. Les textes sont souvent tellement évocateurs, tellement complets en eux-mêmes que je me sentais mal d'essayer de représenter quelque chose. Je me dis, ils n'ont pas besoin d'être représentés autrement que si je peux essayer de rajouter un petit quelque chose
mon interprétation, ma compréhension un peu Très du réussi. texte. Très réussi. Je me demandais, Nico, je sais pas si je peux me permettre de poser une question comme ça. Là. Vas-y. Les textes, est-ce que... Qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas tous devenus des chansons? Il y en a dont la musique se suffisait à elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui n'avaient pas besoin d'être chantés. Il y en a que c'est clair. Il y en a que c'est arrivé aussi que c'était vraiment des poèmes, puis j'ai le goût ils sont devenus des chansons. Mais personne ne le sait encore. Mais là, vous l'apprenez. Okay. Mais il y a des textes là-dedans qui sont devenus des chansons, mais que c'était pas ça. Il y en a que je sais que ça bougera pas. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur... Ils ont chacun leur rythme, ils ont chacun leurs histoires. Est-ce que tu le sais quand tu l'écris ou à un moment donné, tu espères que ça va devenir une chanson puis tu te dis « Ah non, lui, ça ne marchera pas ». Je sais pas, je m'étais jamais... Je pense que je dois le savoir. Pas mal. Il y a aussi le fait que, ça dépend aussi, quand j'écris pour Le Vent du Nord, ça c'est toujours, le geste est toujours très très défini, c'est-à-dire que je m'en vais raconter, parce que on est dans un groupe de musique traditionnelle. Quand tu écris une chanson, c'est pas une chanson traditionnelle, là, elle vient pas de l'oralité, tout ça, mais je me mets quand même les pieds dans une musique qui existe déjà, fait que j'essaie d'en respecter certains caractères, certaines caractéristiques, fait que tu sais... Là, t'essayes pas tu te mets pas dans une lignée quand tu écris. Non, plus. non, c'est ça. Okay. Puis sinon, il y a aussi une question de longueur. À un moment donné, il y a des petits trucs bien brefs, là, tu sais. Puis je sais que ça, c'est pas des chansons. C'est vraiment visiblement des... Presque des haïkus. Oui, des fois, presque des haïkus. Ouais. Il y en a un, je pense, ou deux là-dedans qui en... Puis sinon, c'est vraiment des petites affaires. Fait que ça, c'est... ça sera pas des chansons. Quoique, j'ai déjà mis des textes à mon père qui étaient visiblement pas faits pour être des chansons, en chansons. C'est vrai. Ça marche aussi. C'est vrai. Mais... Quand on a du talent, comme tu as du talent. Ah ben là, arrêtez. Ouais. Non, c'est vrai pareil. C'est vrai pareil. Mais il y a des fois... En fait, je pense que chaque texte peut devenir une chanson. C'est-à-dire qu'il y a un rythme, il y en a que c'est plus évident que d'autres, évidemment, tout simplement. T'sais. Mais là-dedans, c'est ça. Il y a 25 chansons à peu près, puis le reste, c'est des poèmes, mais certains se sont effectivement transformés comme Superman dans sa cabine. Dans sa cabine. En chanson, mais c'était pas le but. Là. C'est pour ça que j'étais un peu mal à l'aise, parce qu'il y a de faire un livre avec ça, parce qu'il y a le côté chanson puis il y a le côté texte, mais bon, je pense qu'ils se sont embrassés, puis le fil est assez, le fameux fil ou le câble de tantôt, là, est assez solide pour les tenir ensemble. Les tenir ensemble, oui, je suis bien convaincu. Je pense que c'est bien tissé, effectivement. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à lire et à relire ces textes-là aussi. Messieurs, merci beaucoup. Écoutez, on aurait pu parler encore une bière ou deux de plus, puis là, on était là, on collait pour la veiller. Ouais. Merci beaucoup pour vos mots et les mots de votre père et de votre père, en et fait, de beau-père. Et de beau-père, et des illustrations aussi. C'est deux belles lectures qui se complètent, puis comme disait Nicolas tantôt, peut-être les attacher ensemble, effectivement. Les acheter en même temps, un par l'autre, l'autre par l'un. Exact, une belle séquence. Merci beaucoup pour la rencontre. Merci de l'invitation, c'est vraiment merci de l'invitation, super, merci à vous. C'est un grand plaisir. Très gentil. Plaisir. Merci beaucoup de nous suivre sur Studio Saint-Jean. J'espère que l'entrevue vous a plu. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, au bas de l'écran, là, vous allez pouvoir écrire quelques mots de votre appréciation. Si vous voulez communiquer avec nous, aussi, vous pouvez nous contacter de cette façon-là. Mais d'ici la prochaine entrevue, portez-vous bien, puis à la prochaine. Bye.